sont déprimés aujourd'hui même. Le monde justifie que nous puissions vivre dans l'abattement, mais parce que lui, il est ressuscité. En d'autres termes, quelle que soit la raison, nous avons bien des raisons dans ce monde pour être découragés. S'il y a une raison qui peut justifier l'abattement, c'est aussi la présence du diable dans ce monde. Parce que ça aussi, c'est une réalité, c'est une vérité. Mais comme Christ est ressuscité, pour toi et pour moi, et qu'il est vivant, et qu'il est parmi nous, et qu'il agit, il nous donne la victoire pour l'éternité. Nous pouvons continuer à parler de lui, qu'il est vivant, qu'il donne la vie, et qu'il agente. Voici comment nous pouvons rester féconds. Mais si nous les réunions, nous fermons la bouche. Nous sommes comme une bougie qu'on a éteinte. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui dorment. Et quand on dort, un frère a dit, les diables marchent sur le pointe des pieds. Vous savez, pour ne pas nous réveiller. Quand vous dormez chez vous, il faut que les enfants se calment pour que vous ne vous réveillez pas. Parce que lui, il est content de ses sommeils profonds. Mais si nous sommes vivants et que nous vivons en lui, donc, nous allons faire les œuvres de notre Père. Il y aura toujours des raisons valables. Mais Christ est vivant. Christ est ma vie. C'est ce que Paul a dit. L'église que nous sommes, nous avons un message d'espoir. Nous avons un message pour le monde. Et ce message, c'est l'espérance de la vie après la mort. C'est pour cela que nous disons aux gens, Jésus est vivant. Il peut vous donner la vie éternelle, il peut pardonner vos péchés et il vous aide. Donc, nous allons continuer le travail de notre Père qui est de nous reproduire, mais sur le plan spirituel. Et nous allons garder aussi un langage spirituel en ce qui concerne aussi la reproduction sur le plan physique. On est content, c'est une joie. Dans les ciels, lorsqu'un péché se répand, c'est une joie. Lorsque dans une famille, il y a un enfant qui arrive, ça ne sera jamais un sujet, même si l'enfant est malade. Jésus est le bon berger, il est déjà venu. Mais regardez le mensonge du diable dans le monde aujourd'hui. Alors que Jésus a tout mis en place, il a travaillé avec les premiers disciples. Nous voyons les générations. La première génération, Jésus, deuxième génération, les disciples, et il y a Philippe qui est allé jusqu'en Afrique, ainsi de suite. Mais malheureusement, c'est comme si Jésus n'a pas donné sa vie pour la rédemption du monde. Alors que dans 3 ans, il a travaillé et il a formé des hommes, 12 hommes. Pourquoi? Pour qu'ils continuent ce travail après lui. Et les 12 aussi, ils ont fait la même chose. Ils ont laissé des gens aussi. Mais nous pouvons nous poser aujourd'hui des questions. Qu'est-ce qui se passe dans le monde christianisé? On a dit aux gens, écoutez, c'est les bergers qui doivent aller chercher les brebis perdues. Non, nous sommes tous des brebis. C'est à nous de nous reproduire. C'est à nous de nous reproduire. Le bon berger, c'est Jésus. Ce n'est pas une question d'un berger qui sait parler, qui va, je ne sais pas, faire des miracles pour attirer les foules. Non, tout ça là, c'est derrière nous. Maintenant, il est question de chaque brebis. Si vous êtes brebis, il n'y a pas de brebis mâles qui, eux, ils ne vont pas se reproduire, et les femelles qui, eux, ils vont se reproduire, ils vont pondre des œufs. Non. Si vous êtes une brebis, vous allez parler de votre Seigneur, vous allez parler de celui qui est mort pour vous, et celui qui fait lever la moisson. Donc, ce n'est pas un travail de compétition, de concurrence, non. Il s'agit de faire naturellement les choses. Et lorsque les choses sont faites naturellement, Dieu a imposé des limites naturelles aussi. Nous parlons simplement. Simplement. Sans compliquer l'histoire. Bien. Paul a confié l'œuvre du Seigneur à Timothée, par exemple.
Une génération passe, une autre vient. Timothée confia l'œuvre à des hommes dignes des foi, de la 3e génération. Mais qui sont capables d'enseigner d'autres, qui sont de la 4e génération. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, si vous êtes brebis, si vous êtes la brebis du Seigneur, si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, si vous êtes sauvé, sachez que vous devez parler autour de vous, vous devez parler de votre Seigneur, de tout à fait naturel. Mais ce n'est pas que vous allez attendre que quelqu'un se convertisse à la seconde près, non. Vous faites la volonté de votre Père lorsque vous parlez, lorsque vous admettez. C'est la même chose que je m'adresse aux couples physiquement, je dis, vous devez naturellement être disponible, disposé. Que Dieu fasse de vous ce qu'il veut. Il n'est pas un Dieu de malheur, il est un Dieu de bonheur. Il sait ce qu'il fait, lui. Vous n'avez pas besoin de dicter Dieu votre dictat. Mais nous vivons dans un monde compliqué. Seulement le message ici ne fait pas de votre complication le message de Dieu. Pour les hommes et les femmes qu'il a aimés et qu'il a créés à son image, à qui il a donné une mission. Vous pouvez vous soustraire dans cette mission. Regardez ce qui est facile de parler. Quelle est la chose la plus facile qu'un être humain peut faire? Dieu vous a donné la voix. Dieu vous a donné la vie. Dieu vous a donné la joie. Ça ne vous coûte rien de parler. Vous n'êtes pas le créateur. Vous n'allez pas toucher le cœur de quelqu'un et le convertir mécaniquement. Loin de là. Mais vous pouvez témoigner. Nous sommes des témoins, oui, de Christ, mais pas des témoins de Jéhovah. Bon, voici quelques hommes de valeur. La marine américaine a mis une annonce disant qu'elle cherchait quelques hommes capables. Ça, c'est leur stratégie d'employer un petit nombre de personnes qui sont bien entraînées, bien équipées, qui sont plus efficaces beaucoup d'autres, un grand nombre de gens, selon eux, qui ne sont pas qualifiés. C'est cette stratégie-là américaine pour former les marines. Et d'ailleurs, si vous allez plus près, il y en a qui sont presque en extase, les marines, et ainsi de suite. Parce qu'ils ne se sont pas approchés de la réalité. Si vous vous approchez de la réalité, vous allez être étonné. Ces marines-là ne sont pas souvent ce que vous pensez, là, les Américains. Non. Ce sont des gens qui viennent de tous les pays du monde qui sont défavorisés. Et parfois, on leur promet juste la régularisation de leur situation d'immigration ou la citoyenneté américaine. C'est eux les marines. C'est eux qui sont sur la première ligne des fronts. Fermons la parenthèse. Ce principe-là ne s'applique pas pour nous sur le plan spirituel. Oui, un petit nombre d'hommes sont capables pour faire le travail. Nous avons parlé de 12 hommes. Mais regarde, ces gens étaient des disciples. Cela veut dire, si vous êtes disciple, vous êtes brebis du Seigneur, vous avez la capacité de parler. Même si nous avons des dons différents, l'un va aller un peu plus loin, mais vous pouvez dire un ou deux mots, ça suffit. Parce que vous êtes disciple. Disciple, ça veut dire chrétien. Et chrétien, ça veut dire brebis du Seigneur. C'est lui le souverain pasteur. Maintenant, voici la question. La déclaration de Pierre, de Paul plutôt, pas Pierre, Paul. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. 1 Corinthiens chapitre 11. Ça a un sens. Mais il ne s'agit pas d'être imitateur de Paul pour faire ce que Paul a fait. Paul n'était pas marié. Vous n'allez pas vous marier à cause de Paul? Non. Il ne s'agit pas d'être imitateur de Paul pour vivre le célibat. Ne pas avoir d'enfants, des enfants. C'est dans la reproduction. Il a prêché la reproduction.
Et l'Église de Jésus-Christ prêche la reproduction. Ça veut dire, c'est aux brebis de se reproduire en utilisant la parole qui engendre. Nous sommes quelque part des semeurs, mais la sémence, c'est la parole de Dieu. Donc, parlons. De qui? De notre Seigneur. Nous devons vivre pour la reproduction. Nous sommes sauvés pour témoigner. Je ne sais pas si vous avez compris les dangers. Aujourd'hui, on nous parle par exemple de évangélisation des masses. Je ne suis pas contre. Une personne, il monte sur un strade, il parle à des milliers de gens dans un stade rempli. C'est ça l'évangélisation des masses. C'est une tactique, c'est une stratégie. On peut dire que c'est lui qui fait le travail de la reproduction toute seule. Est-ce que Dieu a dit qu'une mère ou une personne peut avoir 1000 enfants? C'est pas possible. Donc ça, c'est des stratégies que les hommes ont créées. Mais si chaque membre, si chaque brebis comprend qui doit parler, parce qu'il a vu, parce qu'il a compris, parce qu'il a écouté, il doit transmettre le message, vous allez voir, la reproduction va se faire de façon naturelle. Nous allons passer d'une génération à une autre, une génération va partir, une autre va venir. Mais si nous tombons dans des choses que les hommes font, faites attention, il y a des... Non, ce n'est pas comme ça, on va agir de telle façon, on va prendre telle direction, et non, et écoutez, il faut... Ce n'est pas la parole de Dieu, c'est ce que les hommes ajoutent. Et ça, c'est valable sur tous les plans, frères et sœurs, sur tous les plans. Restons simples, des chrétiens simplement, avec le message de Dieu, pour tout le monde. C'est ça qui est important. Voilà, je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller plus loin. Nous avons une activité cet après-midi. Si vous êtes là, nous essayerons de faire ce que Dieu nous demande de faire avec simplicité. Je vous laisse la place pour poser des questions et nous ferons les nécessaires pour le temps d'attente. Nous devons nous réveiller de notre sommeil. Romains 10, chapitre 9 à 10. Gardez ça aussi. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, grand Dieu. Merci pour ce premier jour de la semaine. Quelle grâce. Nous sommes réunis comme ton peuple. Et nous le sommes en Jésus, notre Sauveur. Accompagne-nous dans ce moment d'adoration. Bénis tous les enfants. Bénis même ceux qui ne sont pas encore arrivés parmi nous. Père, et tous ceux qui vont prendre parti pour diriger les cantiques, pour parler de toi dans les sermons ce matin. Et nous qui vont écouter, donne-nous la grâce, Père, de t'écouter, d'écouter ta voix. Que ton esprit nous assiste. Merci pour ta présence, pour la présence de tes saints anges, pour toutes choses que nous avons, grâce sur grâce, et pour cette table qui est dressée devant nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. E poi vediamo. Perché liberato dai. E poi vediamo.
Mais moi je quitte pour 3 heures. Moi je quitte à 3 heures. Ok.